Vous parlez beaucoup de l'exemple allemand. Un sondage cette semaine est paru dans Le Monde et c'est un sondage qui a été fait des deux côtés du Rhin sur la perception de l'islam dans nos deux sociétés. De fortes similitudes, notamment 40% des interrogés en Allemagne et en France à peu près, qui estiment que l'islam est une menace pour leur identité, 40% que les musulmans sont trop différents pour pouvoir s'intégrer et que l'islam... 67%. Trop différents pour pouvoir s'intégrer, c'est 40%. Et 67% qui ne sont pas intégrés. 67% qui n'y arriveront pas pour d'autres raisons, y compris économiques. Mais ce chiffre est impressionnant quand même. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que on n'est pas encore une fois en train de poser des questions qui sont propres à l'islam et qu'on n'arrive pas à prendre un peu de recul et à poser simplement la question de la place de la religion, quelle qu'elle soit, dans la société? Ah, je pense pas du tout. Non, il se pose la question, il faut arrêter on en a parlé déjà ici 10 fois. Il ne se pose pas la question de la religion dans la société. Il se pose la question de l'islam dans une société laïque et dans une société française. C'est simple. J'ai déjà... Le problème, c'est pas face à la laïcité, c'est plutôt face à deux pays de culture chrétienne. Bien sûr. Moi, c'est ça qu'on perçoit dans ce sondage. Mais tu as raison, c'est lié. Parce que tous les historiens, etc., expliquent aujourd'hui que la laïcité est sortie du christianisme, même si c'était en opposition avec lui. Donc c'est lié. L'islam, je l'ai déjà dit ici, je vais le répéter très vite, l'islam n'est pas seulement une spiritualité, une des plus grandes spiritualités du monde, elle est un code civil. C'est-à-dire qu'elle prend en charge tous les éléments de la vie en société, la vie individuelle, etc. Tout. Donc, si vous voulez, là, il y a forcément une confrontation avec le code civil napoléonien. C'est inéluctable. Alors, en plus, depuis, si vous voulez, auparavant, pendant des siècles, la société française a intégré les cultures étrangères, les étrangers plutôt, sans intégrer les cultures étrangères. C'est-à-dire qu'on demandait aux étrangers de s'assimiler à la culture française et de prendre pour elles-mêmes cette culture française. Aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, nous avons la théorie, il y a des gens qui refusent ce parcours initiatique, intégration-assimilation, au nom du dialogue des cultures, au nom de l'égalité des cultures, les cultures devant discuter entre elles, devant négocier, etc. Les chiffres que vous donnez prouvent, pardonnez-moi ce que je dis depuis des années, c'est-à-dire qu'il y a une élite qui s'est convertie à ce dialogue des cultures, mais le peuple français, et apparemment le peuple allemand non plus, la refuse. C'est-à-dire que pour eux, pour les Français, ce dialogue des cultures s'apparente à une contre-colonisation, puisque dans des espaces géographiques, il se développe une autre culture que la leur. Donc c'est tout, c'est comme ça, c'est un choc de conception de l'intégration et du rapport entre les gens. Bon, moi, j'ai vu ce sondage sur l'Allemagne, la France, c'est la peur qu'inspire l'islam. Au fond, comme une victoire, hélas, de tous les obscurantismes qui se coalisent avec Éric Zemmour, si j'ose dire. Je vais y venir, je vais m'expliquer. C'est-à-dire, au fond, de tous ceux... et je pense pas seulement à l'extrême droite, je pense que l'extrême gauche... 67%, c'est là, au-delà de l'extrême droite. Attends, je pense que l'extrême gauche fait chorus, au fond, elle fait le lit de Éric Zemmour et de tous ceux qui pensent que l'islam est un tout, qui serait une menace pour la République. Alors qu'il y a d'abord plusieurs pratiques de l'islam et qu'il faut surtout pas englober les ultras de l'islamisme avec ceux qui, au fond, pratiquent cette religion et sont parfaitement intégrés, ce qui, pour moi, est quand même l'immense majorité des musulmans qui, je vous le rappelle, dans leur plus qu'immense majorité aussi, sont français et ne sont pas étrangers. Or, tout le discours depuis des mois et des mois dont on nous a tympanisé sur le thème musulman égale immigré égale délinquance, tout ça coalisé avec les pratiques extrémistes, terroristes d'un certain nombre d'islamistes, font que, au fond, on a une vision de l'islam comme une terreur qui s'avance, qui nous ronge de l'intérieur. Et je dis que l'extrême gauche fait le jeu de Zemmour parce qu'aussi, à force de dire il n'y a pas de problème, ils font le jeu d'Éric qui dit il n'y a que des problèmes. Sauf que moi je dis il existe des problèmes, mais il faut surtout pas dire comme Éric, l'islam en soi est qu'un immense problème qu'on n'arrivera pas à résoudre. Moi je dis que ça pose des problèmes à la République laïque, bien évidemment, mais qu'on est assez fort pour les résoudre, on est assez fort pour les intégrer. C'est là notre débat fondamental, c'est que
que moi je trouve qu'Éric fait le jeu de ces extrémistes en disant aïe 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 danger, oulala, il faut sortir les Kalachnikov. C'est pas comme ça que ça se passe. Débat récurrent dans Ça se dispute.